L'expérience des Dites donc, je la trouve fabuleuse. Ce n'est pas la première fois que je participe, mais déjà la première occasion qui m'a été donnée de vivre cet échange avec les étudiants a été prodigieux. C'est intéressant. Et ce que je retiens surtout, c'est une sorte de confiance absolue que les étudiants ont vers leur coach. Et, ma foi, pour nous, c'est une sorte de jeunesse nouvelle. J'ai accepté parce que je trouvais que c'était un projet extrêmement positif. Pouvoir aider des jeunes à écrire et à s'exprimer par les mots et à leur faire dire en fait tout ce qu'ils ont dans le cœur. Je pense que c'était vraiment un projet que je ne pouvais pas refuser. Je me suis trouvé dans une école qui occupe l'ancien château de Saussure. Et le château en question était celui de l'oncle par alliance de Paul Verlaine et de son propre cousin, qui était mon grand-père, mon arrière-grand-père plutôt. Donc c'était assez émouvant, assez original de se retrouver un peu chez soi. Ce qui m'a beaucoup frappé, ce sont les lieux aussi. Le château, on s'est retrouvé dans une bibliothèque où les tables de la bibliothèque étaient en fait des anciennes portes de prison. Alors je trouvais ça assez extraordinaire d'écrire des nouvelles sur des portes de prison. Je dirais que le moment le plus fort est probablement celui où j'ai demandé aux élèves de lire les textes qu'ils avaient préparés. C'était encore des ébauches, mais beaucoup d'entre eux ont accepté de lire en classe les premières ébauches de leurs textes. Et je dois dire que ces textes étaient pleins de poésie, ils étaient pleins d'émotions. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais fait peu de choses à leur apprendre, peut-être un petit peu de style, un peu de nettoyage, mais qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour écrire de très belles histoires, tout ce qu'il fallait en eux pour écrire ces histoires. Retournez vos feuilles, fermez vos cahiers, prenez un bout de papier et essayez en 2 lignes, 3 lignes maximum de résumer votre nouvelle. C'est l'histoire de. Et si ça tient en 2-3 lignes, vous avez une histoire. Si vous avez besoin de 10 lignes, c'est qu'il y a peut-être déjà trop de temps, trop de choses, trop de surajoutés, trop de personnages, trop de lieux, trop de contingences. Le premier conseil que j'ai donné et qui est revenu, et je crois qu'ils l'ont entendu à plusieurs reprises, c'est un conseil en anglais. C'est show, don't tell. Donc, montre, fais agir tes personnages plutôt que les décrire et dire chaque fois comment ils sont, ce qu'ils font, etc. C'est plus efficace de dire qu'un personnage rougit devant un compliment de quelqu'un que de dire qu'il est très timide et très gêné à n'importe quelle reprise. Je les ai, au fond des choses, surtout encouragés à croire en la capacité qu'ils avaient de dire des choses de manière libre, parce que j'étais assez étonné du nombre de questions qui m'étaient adressées qui ressemblaient à des demandes de permission. C'est peut-être l'âge qui fait ça d'ailleurs. Pensez cinéma. Quand vous ne savez pas comment décrire quelque chose, comment raconter une scène, comment passer d'une scène à l'autre, vous vous dites, tiens, et au cinéma, ça se passe comment? Le cinéma moderne va très très vite, et le spectateur, il s'y retrouve, il fait les liens tout seul, on n'a pas besoin de les lui faire. Regardez et écoutez les gens, dans le bus, dans la rue, au restaurant. Vous apprendrez beaucoup de choses aussi. Voilà, en résumé. Les emmener, par exemple, vers la fiction, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce que bien sûr, nous écrivons avec ce que nous avons vécu, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons lu, de ce que nous avons connu. On ne peut pas tout inventer, mais il est important peut-être de savoir mettre ça à distance. Et cette distance, c'est précisément le travail de fiction. Et ça permet d'arriver à inventer et, je pourrais presque dire, à s'inventer. La principale difficulté que j'ai rencontrée à la lecture des nouvelles, c'est plutôt des difficultés du type de la cohérence des histoires et de la plausibilité. Donc, en lisant les textes, qui sont parfois même qui sont très bien écrits, où il y a des idées, je me rends compte que certaines choses, pour moi, ne sont pas du tout plausibles, c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure, et donc peuvent peut-être
satisfaire un public d'adolescents, mais en tout cas, je ne pense pas un public un peu plus adulte. L'influence qu'ils subissent de leur lecture, du cinéma qu'ils consomment, et quelquefois, ces lectures, ces cinémas sont porteurs de clichés, de belles histoires d'amour. C'est difficile de les faire décoller de cela et de leur permettre de trouver leur voix, de trouver vraiment ce qu'ils ont à écrire sans se faire piéger par toutes ces influences. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Si j'en ai une, c'était chaque fois de retrouver la classe dans le dédale des couloirs. C'est la deuxième fois que je participe à ce projet Édite donc comme coach dans les classes, et c'est assez intéressant, c'est vraiment passionnant. Parce que ça permet de rencontrer des élèves, des professeurs, de faire de belles rencontres, et cela permet aussi d'emmener les élèves vers une manière de voir la littérature différente de ce que l'on fait, de ce que l'on voit d'habitude. Échanger, provoquer leur étonnement et supprimer les étiquettes, surtout celles où on dit qui est scientifique n'est pas littéraire et qui est littéraire n'est pas scientifique. Alors, les points positifs du projet, c'est clairement, outre le fait qu'il y a un encadrement vraiment parfait et très agréable de la part du service du livre luxembourgeois, et puis aussi cette collaboration, cette opportunité de collaboration avec la maison d'édition du Maury. Je pense que ce qui est primordial pour moi, en tout cas, c'est la rencontre, c'est les échanges avec les élèves, avec l'enseignante aussi, et puis cette possibilité pour ces jeunes de découvrir finalement un monde de l'édition qu'ils ne connaissent pas du tout, ou très peu. Et voilà, c'est vraiment une occasion de partager, de leur offrir une possibilité, de leur offrir une opportunité, mais c'est aussi une belle opportunité pour celui qui va leur rendre visite. C'était mon cas en tout cas. Ça a été un échange assez riche entre eux et moi, et comment la classe a été bien préparée par Magali Adam. Donc je suis arrivé à travailler directement avec eux sur la nouvelle. En tant qu'élève, je n'ai jamais vécu ce genre d'expérience. Quand j'étais adolescente, j'ai participé à des ateliers d'écriture en dehors du contexte scolaire, mais c'est certain que j'aurais aimé que le service du livre luxembourgeois lance déjà un tel projet, parce que je pense que ça m'aurait permis d'asseoir un petit peu ma plume et de recevoir des conseils qui sont intéressants parce qu'il n'existe pas d'études pour devenir écrivain, et donc quoi de mieux que justement d'avoir des rencontres avec des romanciers pour savoir comment faire et comment écrire une nouvelle. J'étais élève à leur place il y a extrêmement longtemps, et ce n'était pas du tout un rêve que j'avais, parce que je n'aurais jamais imaginé que je rencontrerais un jour un autre écrivain ou un écrivain quelconque, parce que tous les écrivains, pour moi, étaient des gens qui étaient dans les anthologies et qui étaient morts et enterrés. En tant qu'élève, moi je me suis dit qu'à 18 ans, comme dans l'école, section où j'étais, on n'avait jamais mis qu'un stylo dans les mains. Pas de pinceau, pas un bloc de terre, pas un instrument de musique, rien. Un stylo. Je connaissais l'alphabet, la grammaire, l'orthographe, la littérature. Je ne pouvais que écrire. Mais jusqu'à 16 ans, il me semble que l'écriture, c'était pour faire des devoirs, c'était pour défendre une idée, c'était pour justifier un problème, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'un service de livre fasse éruption dans la classe et vienne nous dire, prenez vos stylos, envolez-vous, écrivez pour l'imaginaire, pour le plaisir et pour du vrai. J'aurais bien aimé ça, oui. Enthousiasmant et nécessaire. Panaché. Encourageant. Printanier. Intéressant. Surprenant. Surprenant. Salutaire. Lumineux. Valorisant. Rafraîchissant.
Thank